Discours numéro 32 de Saint-Germain. Sujets principaux abordés. Le nouveau cycle. Activité des maîtres pour l'année 1935. Discours. Je vous suggère d'imaginer chaque jour que vous êtes une station de radio envoyant paix et bonne volonté sur toute l'humanité. Que cette vibration que vous envoyez est une conscience puissante, que c'est le pouvoir illimité de la présence Ayam, je suis, qui coule à travers tous les êtres, en leur donnant ce qu'ils sont prêts à recevoir et toute l'instruction nécessaire. Soyez conscient que votre esprit est un centre divin si puissant que, à tout moment, vous pouvez prendre des décisions rapides et sûres par la grâce du pouvoir de l'amour divin. Votre mental n'est qu'un véhicule de la grande présence maîtresse qui est en chacun de vous, et ce mental doit obéir à cette puissance intérieure à chaque instant. Ordonnez à cette présence d'agir en permanence avec une attention soutenue, rapidement et avec autorité, et de dissoudre tous les doutes et toutes les incertitudes de l'humain. Nouveau cycle. Aujourd'hui, c'est un nouveau cycle de 10 000 ans qui commence, et les grands êtres de Vénus, qui ont toujours servi pour l'élévation de l'humanité sur la Terre, sont présents pour envoyer à l'humanité actuelle une puissante radiation qui amènera rapidement une plus grande stabilité et une plus grande confiance dans le cœur des dirigeants. Ceux-ci auront un désir plus fort de rétablir dans le monde des conditions favorables à la confiance dans le peuple et à la prospérité. Ils éprouveront un amour plus profond pour ceux qu'ils dirigent et pour leur progrès. Beaucoup auront appris qu'ils ne peuvent gouverner d'une main de fer et que le contrôle qu'ils désiraient tant exercer sur les autres est en train d'être restitué à ces derniers pour leur rédemption. Si cette leçon peut se graver dans les consciences, une grande catastrophe sera évitée. En ces temps d'accélération, on peut faire en 20 ans des choses qui, en d'autres temps, en demanderaient 100. Description du conclave de l'année nouvelle dans le Royal Téton, par Saint-Germain, ce 1er janvier 1935. C'est avec plaisir que je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé hier soir dans le Royal Téton. Étaient présents les 214 maîtres ascensionnés et les 12 grands de Vénus, pour l'action la plus puissante que l'on ait vue jusqu'ici. De grands rayons de lumière ont été rendus permanents dans les villes principales de l'Europe, ainsi qu'en Inde, en Chine, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique et en Amérique. Il a également été établi à partir de la cité d'or de Shambhala une radiation triple qui inaugure une nouvelle bénédiction pour l'humanité. Tous les efforts possibles ont été faits pour empêcher une action destructrice sur le monde. L'activité des 3 derniers mois a été très importante et nous avons un grand espoir pour cette année. Comme nous respectons toujours le libre arbitre de l'humanité, nous pouvons seulement espérer sa coopération harmonieuse avec la radiation consciente envoyée par la triple activité de la flamme. J'ai vu des émanations de lumière dirigées par le grand maître de Vénus, par Jésus et par le grand divin directeur comme je n'en avais jamais vu auparavant. Ceux qui ont été informés de tous mes efforts sincères pour bénir l'Amérique se sont joints à moi maintenant, avec tous les pouvoirs possibles pour réussir ce que la grande loi cosmique et la loi de l'individu permettent de réaliser. Les lois cosmiques accordent chaque jour plus de liberté d'action à cette activité, ce qui nous encourage énormément. Beaucoup d'étudiants étaient présents hier soir
et je leur en suis très reconnaissant. Il y a beaucoup de détails dans cette activité que je ne peux pas révéler pour l'instant, mais je vous assure que ce fut infiniment merveilleux. La grande armée des maîtres ascensionnés se sont joints à moi dans l'amour et la grande opulence de la lumière pour bénir les étudiants et le monde, et nous souhaitons que cette année ne soit comparable à aucune autre pour le plus grand bonheur de l'humanité. Dans la plénitude de mon amour. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.